Non, on va les mettre. Ça y est? T'es prêt? Madame vous est prête? les avez pas encore vus jusqu'à présent, ça y est, mais vous les avez entendus depuis quelques secondes. Si vous étiez connecté comme Big Ben là qui nous rejoint et qui est le premier ce soir dans le live, le 17e Montpellier Sport Club, donc avec un changement de décor, vous le voyez, en direct du Barber Comble, le salon de coiffure de Benjamin. Donc s'il y a des cheveux, s'il y a un cheveu sur la langue, bah, voilà, ce sera la faute de Benjamin. Julie également est en train de nous rejoindre, la Miss, bonsoir messieurs, bonsoir la team, bonsoir à tous. Lucas, voilà, il y a du monde déjà qui nous rejoint sur le live. Vous les voyez donc à l'écran. Maxime Reynaud du Midi Libre, salut Max. Salut Bertrand, salut à tous. Jean-Bernard Stern du Midi Libre, mais dans un passé récent. Oh là, oui, c'est ça, il y a longtemps. Hein. C'était à l'époque de la préhistoire. C'était à l'époque de Bernard Lacombe, tiens. Ah ben oui, voilà. Hein, Bernard Lacombe, hein, Benjamin, grand attaquant, historique du football français. Évidemment, lyonnais de l'histoire du championnat. Exactement. Le lyonnais, bien sûr, mais aussi bordelais. Hein, 9 ans, grande époque de Bordeaux. Il y avait Girard, il y avait Giresse. Enfin bon, évidemment, la jeune génération ne connaît pas tous ces joueurs, mais c'était de sacrés joueurs. Et disparition qui a sans doute touché Laurent Nicolin, parce qu'on connaît la proximité entre Exactement. et les Montpelliérains. Benjamin Psaume donc est aussi avec nous, notre consultant. Salut Benji. Salut Bébert, salut à tous. Grosse équipe ce soir. Il est pas très loin de moi, hein. Franchement, Alors c'est horrible. Il y a une paroi entre nous, je t'entends, c'est horrible. Affaire et alors, vous joindre. Vous êtes en la réserve, il est dans le salon. Ouais. Vous êtes en colocation donc maintenant. Un petit peu. Un petit peu trop. Ouais, je commence à en avoir marre. Et j'avoue que c'est un colocataire qui a quand même quelques défauts. Je sais pas si voilà. D'accord. C'est les colocs, c'est les avantages et les inconvénients du coloc. Il passe pas l'aspirateur. Il me dit qu'il fallait faire en duo devant l'écran. Ouais, peut-être qu'il va me rejoindre d'ici la fin de l'émission. Si tu veux, après, pour le son, vous connaissez techniquement comment on est nul, donc on a dit on va assurer, on va se mettre comme d'hab, mais si on se met ensemble, ça peut être n'importe quoi. Bon, en tout cas, je suis heureux d'être avec vous, messieurs, ce soir. Max Reynaud, Jean-Bernard Stern et Benjamin Psaume. Heureux Olive également, qui est là sur le chat. On va balayer l'actu du MHSC, qui commence doucement à redémarrer. On est à une semaine de la reprise pour les joueurs de Montpellier. Ce sera le 25, mercredi prochain, avec évidemment la traditionnelle conférence de presse de Laurent Nicolin et de Zoumana Camara pour lancer les hostilités. Le mercato aussi, avec, on l'avait dit sur une précédente émission, la signature de Julien Laporte, mais depuis la prolongation de Christopher Julien, la signature aussi du premier contrat professionnel pour Yael Mwanga, qui fait partie de la liste des 5-6 joueurs sortis du centre à signer pro sur cette intersaison, et puis des départs souhaités aussi, et qui risquent de traîner. On va en parler. Laurent Nicolin s'est exprimé dans les colonnes de Midi Libre. C'est tout frais, c'est tout chaud, même plutôt. Ça date d'aujourd'hui. On va aussi l'évoquer avec Maxime Reynaud, qui a parlé au président il y a quelques minutes ou quelques heures cet après-midi. Oh là là, breaking news. Oh, c'est énorme. Breaking news. Donc, T'as pas les alertes Midi Libre. Big Ben qui nous dit on veut des news mercato. Et ben justement, on en a. Midi Libre en a et va les partager quasi en exclusivité. Elles sont évidemment sur le site, mais on va voilà, évoquer tout ça et creuser tout ça durant cette émission. Et puis on fera une petite fenêtre aussi sur en fin d'émission avec Paolo Brossier, le capitaine des Barracudas. C'est le club de volley, pardon. Oh là là, vivement les vacances, hein. C'est vrai que ce type n'a jamais commis d'erreur. Il est branché baseball, le baseball et ils fêtent leurs 40 ans, les Barracudas, cette année, cette saison. C'est redevenu un très gros club du baseball français. Ils ont été champions de France il y a 2 ans. On va en parler avec le capitaine tout à l'heure, Paolo Grossi. Il joue la Coupe d'Europe aussi. Et on se demandera, voilà, comment exister. D'abord, c'est pas facile d'exister quand on est un sport, entre guillemets, mineur à Montpellier, mais quand on est un sport étranger, j'imagine toutes là où les difficultés, on va l'évoquer avec lui. D'abord, messieurs, avant de rentrer dans l'interview de Laurent Nicolin, la prolongation de Christopher Julien, je reviens quasiment de manière chronologique par rapport à la dernière émission, 1 an de plus à Montpellier. Montpellier n'a pas l'habitude de dévoiler la durée des contrats, mais pour le coup, son agent l'a fait sur les réseaux sociaux. C'est plus simple pour Christopher Julien. Quel est votre sentiment? J'ai la sensation que la nouvelle a un peu divisé la communauté. Quel est votre sentiment sur cette prolongation, sur le fait que Christopher Julien rempile pour une année en Ligue 2?
Maxime Reynaud, allez. Bah, je comprends qu'elle est divisée déjà, parce que c'est quand même un joueur de 32 ou 33 ans, hein, si ma mémoire est bonne, qui sort d'une saison entièrement blanche. Donc on sait qu'il peut mettre du temps à retrouver son véritable niveau. Son véritable niveau, on l'a vu pendant plusieurs mois à Montpellier. Il a eu plusieurs bonnes périodes, notamment une surtout. Maintenant, est-ce qu'il est capable de retrouver ce niveau-là? Il a l'expérience de la Ligue 2, ça c'est positif puisqu'il l'a vécu avec Dijon mais aussi avec Auxerre à ses débuts. Je demande à voir maintenant, c'est plus dans son investissement et dans son côté exemplaire, côté cadre, que je pense que c'est un bon signe envoyé au reste du groupe. Benji Psaume, ton sentiment? Bonjour. C'est très bon ce qu'il a fait. C'est aussi ce qu'il nous avait dit. Il y a des raisons de sa prolongation, en tout cas pour le MHSC. Il y a les siennes, il a ses raisons à lui, mais il y a les raisons du club. Et les raisons du club, ça rejoint ce que dit Maxime Reynaud, c'est-à-dire son attitude. Il sort d'une saison blanche, c'est vrai, 1 an sans jouer, sa blessure contre Lens. Depuis, il a un match face à Fos-sur-Mer en réserve sur la fin de saison. Il a une 50aine de matchs au total joués avec le MHSC. On a vu du bon, on a vu aussi parfois du beaucoup moins bon. Mais le club a récompensé, valorisé l'état d'esprit d'un joueur irréprochable. C'est ça, Weber, c'est ce qu'on a su en interne, parce que ça a été une profonde interrogation pour Christopher Julien de le refaire signer, mais c'est vrai que ce qui a joué énormément en sa faveur, c'est tout le comportement qu'il a eu pendant toute sa rééducation de sa blessure, avec une envie de revenir, avec beaucoup de boulot, il a énormément travaillé. Après, ouais, comme Max, je comprends que ça divise un petit peu. C'est comme tous les joueurs. On retrouve un Christopher Julien qui était bien, qui était en pleine bourre, il va énormément aider pour la Ligue 2. Mais j'aimerais, si tu me le permets, Bébert, ouvrir un petit peu le débat. Parce que, je me permets. Quand je vois qu'on refait signer Christopher Julien, qu'on fait Laporte, qu'on fait signer Mwanga, on est en train de sécuriser l'axe central montpelliérain. Mais quand Christopher Julien est reprolongé, c'est que on est sûr maintenant que les Omer Hadjic vont partir, que Béchir va partir. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont essayé de se mettre 2 cadres. Et ils vont mettre 2 jeunes derrière, ils vont doubler les postes. Et la stratégie de Zoumana, ça va être d'avoir 2 anciens, 2 briscards, Laporte, Julien. Et il va essayer d'avoir les 2 jeunes, parce qu'on a vu que Minkarelli pouvait jouer axe central aussi, il aime bien un petit peu le mettre. Et Mwanga qui a re-signé. Il va essayer de mettre 2 jeunes en concurrence pour voir avec les anciens. La seule interrogation, comme d'habitude, Bébert, c'est Christopher, épargné par les blessures. T'as raison, il connaît la Ligue 2 et il a le gabarit en Ligue 2 parce que les attaquants de Ligue 2 ne sont pas les attaquants de Ligue 1. Attaquant de Ligue 2, tu vas tomber sur des beaux bébés régulièrement. Tu tombes sur des beaux bébés et c'est vrai qu'il a le profil pour dans le jeu aérien, offensif et défensif, pour aider énormément dans ce championnat-là. Le quid de son niveau physique et de son corps, c'est l'interrogation que j'ai. À voir aussi si ça joue à 5 ou pas derrière. Je vais voir comment Zoumana Camara va jouer aussi. Alors, de toute Zoumana façon, Camara a fini la saison à 5. On peut imaginer. Pas dit que ça soit le cas en Ligue 2. C'est ce que j'allais te dire. Tu joues peut-être pas pareil en Ligue 1 qu'en Ligue 2 en dispositif. ouais, mais bon. On peut imaginer aujourd'hui qu'il aura, qui comptera sur en effet Laporte, Julien Mwanga, qui seront ses 3 centraux. Minkarelli également, qui pourra. Je sais pas si c'est dépanné, c'est peut-être même plus que dépanné sur ce poste-là. On l'a vu dans une défense à 3. La charnière centrale a l'air aujourd'hui constituée. Kouyaté est pas parti. C'est un petit peu ouais, c'est un petit peu, c'est ça. Voilà. C'est un petit peu compliqué dans le sens où tu peux peut-être te retrouver. Alors ils anticipent, c'est bien. Ouais, mais ça arrive mais si jamais t'arrives pas à les vendre, Kiki lui reste du contrat. Oui. Ben, si jamais Kiki, t'as personne, t'arrives pas à le vendre, et un Béchir, même si je pense que c'est la seule valeur marchande du club, il va partir. Ils le braderont pas, il n'arrive pas à partir. On imagine, tu te retrouves avec 6 centraux? Non, je pense que Béchir partira. Oui, bien sûr. Modibo Sagnan. Non, mais moi je pense que le fait d'avoir fait re-signer pour 1 an, hein, simplement. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une petite incertitude. Alors par rapport à son âge, bien sûr, tu vas pas le faire signer 4 ans. Il y a une incertitude par rapport à ses blessures. Le point d'interrogation, pour moi, il est uniquement là. Sachant quand même qu'il va faire une préparation complète avec un nouveau préparateur physique, et ça c'est pas dommage, et avec un nouvel entraîneur, on verra bien en début de saison si, en possession de tous ses moyens physiques, il a vraiment le niveau, et je crois que oui, parce que vous parliez, il a le niveau de la Ligue 2, c'est évident, puisqu'il a l'expérience,
il a le niveau de la Ligue 1. Physiquement, je parle athlétiquement, il est intéressant. Et puis, c'est un signe, ça indique véritablement que les dirigeants Montpellier ont un nouveau projet dans lequel ils sont obligés d'intégrer des anciens aux côtés des jeunes. Parce que le projet de Montpellier, c'est quand même la jeunesse. Je ne sais pas quand même ce que vous en pensez, mais c'est quand même ça. Moi, j'ai l'impression que l'ambition de Montpellier, c'est pas nécessairement de remonter tout de suite, mais c'est de former une équipe capable de remonter et de rester en Ligue 1. Ça a toujours été un petit peu le profil de Montpellier, et je pense que les dirigeants, Laurent Nicolin, Bruno Carotti, etc., c'est ce qu'ils veulent. Et avoir un cadre comme Julien, qui est un cadre sûr, mais en dehors du terrain, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, ils lui ont passé un contrat moral, je suis sûr, Christopher Julien. Ils savent très bien pourquoi ils le maintiennent. Après, tu parles de la jeunesse, j'y vais. Moi, je pense quand même que c'est encore plus une contrainte qu'une volonté. C'est une contrainte économique aujourd'hui que de faire signer 5 ou 6 jeunes dont certains, à mon avis, n'ont pas tout à fait le niveau. C'est parce que c'est contraint économiquement plus qu'une volonté qui serait la continuité d'une politique. C'est avant tout une contrainte aujourd'hui. Non, mais Bertrand, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Donc voilà, c'est tout. Ça va être une équipe de jeunes qui doit être encadrée, effectivement, comme l'a dit Benji, en défense, en milieu. Et bon, en attaque, il est bien évident qu'il faudrait un vieux briscard quand même, parce que la Ligue 2, il faut se la mouiller. La Ligue 2, c'est plus nécessairement la Ligue 2 qu'elle était encore il y a, 4-5 ans. Quand tu regardes le niveau de la Ligue 2, et notamment cette saison, avec les équipes qu'il y avait, en tête de classement, c'est quand même du niveau supérieur à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. On va parler du numéro 9, en effet, dans un instant. Je pense que c'est un... On n'invente rien en disant ça, mais ce sera fondamental que de... Et gardien de but, il faut parler du... Il y a Julie qui nous dit on ne peut pas lui reprocher à Christopher Julien la saison, il n'a pas joué. Après, le risque, c'est l'âge, plus grosse blessure, mais étant donné sa morphologie, je pense que ça ira. Cédric qui nous dit Mincarelli est le Parisien en backup. Le Parisien, c'est Elan H, en effet, 18 ans, qui... Montpellier est en train, en effet, de le finaliser. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Max Reynaud, ça a été confirmé par Laurent Nicolin à midi libre cet après-midi. Il reste des détails à régler pour officialiser Elan H en prêt. C'est un joueur de 18 ans qui va être présenté et utilisé comme un latéral droit avant tout, sauf que jusqu'à présent, il a très peu joué latéral droit avec le Paris Saint-Germain, notamment sous les ordres de Zoumana Camara chez les jeunes. Il a quelques matchs, très peu, encore cette saison, ça doit être 1 ou 2 comme latéral droit, mais c'est avant tout un central. Mais voilà, comme un de plus. Un de plus qu'on va forcer à jouer sur le côté. Ouais, il faudra attendre pour voir, mais en tout cas, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a évolué pendant 2 saisons sous les ordres de Zoumana Camara avec les U19 du PSG, donc ça peut être un relais, et puis c'est intéressant pour lui dans la continuité de ce qu'il a fait à Paris. Et voilà, il débarquera pas en terre inconnue, s'il débarque. Ouais. Moi, je pense que c'est très bien parce que c'est un joueur qui sera évidemment, qui donnera tout. D'abord pour Zoumana Camara, ensuite évidemment pour se montrer. C'est un joueur qui est international chez les jeunes avec le Maroc. C'est un joueur qui a été champion de France, je crois, à plusieurs reprises. Je 2 fois. S'il n'est pas 2 fois champion de France, en effet, quand il est surclassé, puis cette année. Voilà, c'est un joueur forcément intéressant sur le papier. On verra. Ouais, Cédric dit l'inverse de Mincarelli, qui en effet lui est un latéral qu'on utilise au centre. Lui, ce sera un central qu'on utilisera a priori, mais on verra en effet durant la prépa, plutôt sur le côté. En tout cas, ça devrait se finaliser dans les prochains jours. Il y a un accord de principe en fait pour qu'il débarque à Montpellier, et ensuite il faudra simplement valider les détails et la visite médicale, et Elan H rejoindra le groupe, on espère le plus tôt possible. Ce sera Benji, je sais pas ce que tu en penses de cette recrue, de ce prêt. On sait de toute façon. C'est jeune, qu'il y a des manques sur les côtés. Le club a plutôt envie de se séparer de Saint-Luc, a plutôt envie de se séparer de Falaï Sako. Je connais pas le joueur. Je connais pas, mais d'après ce que vous me dites, vous m'expliquez que c'est quand même un central de base qu'on va essayer de mettre sur le côté. C'est ça qui me laisse un petit peu plus circonspect, parce que c'est ça qui me laisse un petit peu plus dubitatif, parce que je pense qu'il y a des très bons latéraux et dans des clubs pro qu'on peut se faire prêter, PSG ou ailleurs. Il y en a des jeunes qui sont vraiment latéraux de métier.
Et c'est vrai que je suis un peu circonspect de voir qu'il n'est pas formé là. Après, Zoumana le connaît bien évidemment beaucoup mieux que moi. Mais qu'on part sur ce profil-là, en fait, on est en train de se rendre compte que toutes les recrues ou toutes les reprolongations qui se passent en ce moment, c'est dans la charnière centrale. Réellement, tous les trucs qui sont passés pour l'instant, c'est vraiment dans la défense centrale. Et j'aimerais bien qu'on commence à s'atteler un petit peu Oui. au milieu de terrain et devant. Le meneur de jeu, l'attaquant. Je sais que tu parles souvent et tu reviens souvent, tu remets souvent le débat sur la table du gardien, mais le problème du gardien aujourd'hui, c'est que Dimitri Berthaud était en fin de contrat, il a quitté Montpellier et il va signer où il peut, où il veut, où il souhaite, où il aura une proposition, mais tu as toujours sur les bras Benjamin Lecomte, dont il va pas être facile de se délester, puisque salaire monumental, prétention quand même assez haute et assez forte, et aujourd'hui, le numéro 1 s'appelle Benjamin Lecomte. Ben ouais, ce qu'il faudrait surtout pas, Bébert, parce que ça bouge pas trop, notamment dans le sens des départs. Il y a rien qui bouge, Il y a rien qui se passe. Il y a rien du tout. Le problème qui pourrait se passer, c'est que si Zoumana commence à faire sa préparation et ses premiers amicaux, son premier stage et ses premiers amicaux avec le compte dans les buts, si tu te rends compte que fin juillet, tu as une offre pour le compte et qu'il part du jour au lendemain, ben là, en fait, t'as gâché toute ta prépa parce que s'il y a bien un poste qui doit avoir vraiment une communication, une alchimie avec ses defs, c'est vraiment le poste de gardien de but. Parce que ça se crée pas comme ça. Je t'ai toujours expliqué, un gardien de but, voilà. Et donc, c'est vrai que on a gagné du temps en nommant Zoumana quand on était encore en Ligue 1. On a gagné du temps, on le disait. Ce serait dommage, tout le temps qu'on a pu gagner dans la préparation, dans sa mise en place et tout, ce serait dommage de le perdre avec des départs, Béchir, Lecomte, tout ça, des départs qui arriveraient trop tard dans le mercato et qui te feraient changer tous les plans. Ce serait le problème parce que le gardien... Tu maîtrises pas ça. Ben, il faut activer, il faut essayer de trouver une solution ou sinon le compte, tu prends un autre gardien, tu prends le risque de prendre un autre gardien. En même temps, oui. Y a plein de... Oui, mais enfin, le compte, il faut bien qu'il parte. C'est parce que tu vas pas le garder si tu veux. Tu dis un autre gardien. Si jamais tu l'as sur les bras, il va pas être remplaçant. Après, tu parlais des prétentions de Lecomte. Mais c'est quoi les prétentions de Lecomte? C'est les prétentions financières? C'est quoi? Sportive aussi. Des prétentions salariales et sportives. Tu peux pas avoir des prétentions salariales. Tu as un salaire. Tu as fait partie d'une équipe qui a été la plus mauvaise quasiment dans l'histoire du club, qui descend en Ligue 2. Tu peux pas avoir de prétentions. Je suis d'accord avec toi, JB, je suis d'accord avec toi. La saison, ça va les marquer surtout pour les joueurs qui n'ont pas un CV trop exemplaire. Exactement. Mais un mec comme Benjamin Lecomte, qui a quand même été à l'Atlético Madrid, à l'AS Monaco, certains clubs ne vont pas regarder que sa dernière saison et les 100 buts ou je sais pas combien qu'il a encaissé. Ils vont regarder tout le compte qu'il est avec le nom qu'il a. Donc, je serais pas étonné non plus qu'il y ait un club qui aille quand même mettre quelque chose sur lui, que ce soit à l'étranger ou en France, qui aille quand même mettre quelque chose. Je sais qu'il y a certains clubs qui le suivent, notamment en Ligue 1, oui. Qui aillent mettre quelque chose dessus. Parce que on juge pas que sur la dernière saison. C'est plus pour les jeunes que c'est compliqué. Oui, mais moi je parlais de revendications au sein même du club. C'est ça là que j'ai compris, Bertrand. Ah non, par contre, non. Je te parle pour les. En gros, ce qu'il a essayé de te dire. En gros, ce qu'il a essayé de te dire, Bertrand, c'est l'interrogation qu'on peut avoir avec ce joueur-là et avec d'autres joueurs. Je suis d'accord. C'est qu'en fait, en aucun cas, tu peux leur parler de redescendre d'un étage. Je l'avais déjà expliqué dans une émission. Il y a certains joueurs où tu leur parles, même s'ils ont été dans une équipe qui est descendue, qui a été vraiment, comme tu dis, en dessous de tout et qui sera le record historique. Tu peux pas leur parler de Ligue 2. Tu peux pas leur dire, Benjamin Lecomte, tu vas aller signer en Ligue 2 ou tu vas rester avec Montpellier en Ligue 2. C'est des gens qui ont des statuts quand même malgré tout. Où on leur parle. Je cite lui. Je suis persuadé que dans le vestiaire montpelliérain, t'as énormément de joueurs qui ne veulent pas du tout entendre parler de la Ligue 2. Hein. Il y en a plein qui disent, moi, je mets pas les pieds à Laval, à Dunkerque et tout, j'y vais pas. Donc, c'est un peu, on dis quoi sur les gardiens et sur le compte? Tout ce que vous dites maintenant sur la durée, sur le fait qu'il faille s'activer, c'est évident, mais après on sait tous que vu le contexte actuel, celui des droits télé, du flou qu'il y a autour de la diffusion de la Ligue 1, de la Ligue 2, surtout de ce que vont recevoir les clubs, on sait tous que le marché va être énormément impacté et que ça va prendre du temps et que ça sera sans doute un mercato à rallonge. Alors à Montpellier c'est habituel, mais là ça va être peut-être encore plus. Et moi je serais étonné que l'équipe du 8 août de la première journée de Ligue 2 soit l'équipe du 1er septembre pour la 4e ou 5e journée en Ligue 2. À mon avis, il se passera beaucoup de choses. Maintenant, sur Benjamin Lecomte, moi, je le verrais bien rester à Montpellier, mais ça sera difficile quand même pour lui de décoller l'étiquette d'une saison catastrophique dont il a fait partie, qu'on le veuille ou pas. Oui. Après, moi,
Pardon, je suis très étonné, moi Bertrand, je suis très étonné de voir que des joueurs comme Joris Chotard, même s'il n'a pas fait quand même une saison extraordinaire, mais on se rappelle, en début de saison dernière, on pensait qu'il allait partir, qu'il aurait eu des propositions, il est resté, malgré les propositions qu'il a eues ou pas. Et là, je suis étonné de voir que ce joueur n'ait pas de proposition de d'autres clubs. Donc ça confirme parce que sa cote a complètement. Non, mais c'est quand même incroyable. Ce type a quand même été international. Et médaillé d'argent au JO. Médaillé d'argent au JO, titulaire et tout. On se rappelle. Tu le vendais avant les JO ou à la sortie des JO, il était à 5 ou 6 millions d'euros. Si tu pouvais imaginer pouvoir trouver un club. Et là, Joris Chotard, c'est. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'il y a pas beaucoup de prétendants qui tapent à la porte. Oui, mais ça reste un bon joueur, quoi. Donc, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque de recruter un joueur comme ça. Tu vois, quand ça m'étonnerait qu'il n'ait pas des prétendants. Le relancer, bien sûr. Mais il y a aussi des clubs. Moi, je sais qu'il y a aussi des clubs qui sont venus à Montpellier, qui ont envoyé des recruteurs, qui sont venus voir la fin de saison. Quand à la fin, tu discutes avec eux et tu leur demandes quel joueur ils ont repéré ou quel joueur ils retiennent à Montpellier. Il n'y a pas Joris Chotard qui est cité. Non. Benji. En fait, oui, non, mais je sais de qui tu parles. On était ensemble au stade. Je sais de qui tu parles. Et ensuite, le problème. Tu lui dis Joris Chotard parce que malgré tout, tu estimes que Joris Chotard a le truc et il te dit. Mais parce que c'est exactement ça. Ça contredit ce que disait Benji. Tu n'analyses pas, si tu veux, la performance d'un joueur et sa qualité sur uniquement une saison. C'est ce que tu disais sur Benji Lecomte. Oui, mais je parlais de Lecomte parce qu'il avait le CV long comme le bras. Mais Joris Chotard, le problème qu'il a, c'est que le Joris Chotard, on sait tous que c'est un bon joueur. Il a fait des belles choses, il a fait des super trucs quand il est en pleine bourre. Mais comme tous les joueurs, tu mets n'importe quel joueur en pleine bourre, il fera rêver. Mais le problème, c'est que son profil, un peu, je vais pas te dire renfermé, mais pas énormément de passes D, pas buteur. Et son profil, c'est le profil type que les clubs ont déjà. On appelle ça les joueurs de club. J'en ai parlé avec des clubs de Ligue 1, des recruteurs, parce qu'on leur demande, on dit, mais Chotard, il était bien, il était énorme et tout. Ouais. Mais Benji, on a déjà ça chez nous. Ouais, on a déjà du joueur un petit peu de club comme ça qui va aller à la Maillotche. Mais ils me disent, c'est pas méchant, c'est pas ce que je pense moi. Non. Mais ils me disent, Chotard, c'est banal. C'est banal. C'est un milieu de terrain de Ligue 1, bon petit joueur, mais on va pas mettre des millions sur un mec qu'on a des profils déjà dans nos clubs, comme ça et tout. Malheureusement, c'est un peu blessant, mais un peu le retour que j'ai, c'est Chotard. Moi, c'est banal. J'entends complètement et je sais ce que tu dis, mais je regrette qu'il soit pas parti plus tôt parce que je pense qu'il n'y a pas de lui le même discours. S'il s'était envolé dans un climat plus épanouissant, dans un environnement où il aurait progressé davantage et où il n'aurait pas plongé comme ça a été le cas avec Montpellier. Je regrette parce que je suis persuadé que c'est un joueur, j'entends ce que tu dis ou ce que disent les clubs, on a déjà ce profil, joueur de club, joueur de devoir, lambda, sauf que je pense qu'intrinsèquement et avec la dynamique, si tu avais surfé dessus, c'était un joueur qui avait bien sûr. Un potentiel pour gravir encore des marches et des paliers. Et j'ai le sentiment qu'on l'a... Oui. Quand je dis, c'est ça. Forcément le club, c'est lui, c'est son environnement, j'en sais rien. Mais j'ai le sentiment que il s'est pris un mur, qu'il n'a pas franchi le step qu'il aurait dû franchir, peut-être à cause aussi des résultats de Montpellier. J'ai l'impression l'histoire aurait pu être différente avec un Chotard. Si je le compare avec d'autres joueurs du même profil dans d'autres clubs dont les recruteurs te parlent. Moi, clairement, de toute façon, pour moi, il a perdu son temps. Et je me rappelle avoir parlé en début de saison. Moi, j'étais persuadé, et je suis pas le seul, qu'il devait partir. Voilà. Moi, je pense qu'il devait partir. Je veux dire, la saison qu'il a réalisée dans cette équipe catastrophique, si tu veux, prouve que nous avions raison. Ouais. Il y a Anne qui est là sur le chat qui nous dit qu'il a fait une mauvaise année en effet. Il y a Lucas qui nous disait des statuts de bras cassés par rapport au débat précédent, seule année où on tolérera des départs le 31 août. Tu as malheureusement bien résumé son statut. Des joueurs comme lui, on en voit plein ailleurs. Ça, c'était pour Joris Chotard. Il y a DB également qui nous disait qu'il faut faire un loft, ramasser les poubelles dès 5 heures, le compte Savanier. Ça, c'était un débat qu'on avait aussi en effet précédemment dans une autre émission. Cédric, attention, cette saison, on a déjà essayé de faire jouer des peintres comme joueurs et cadres de la paillade. Jurisprudence caserie. Lucas qui nous disait qu'il faut se débarrasser du gardien et partir sur un jeune qui a faim et qui parle français. Mais c'est pas simple de se débarrasser d'un joueur qui est sous contrat messieurs. Je le rappelle sans arrêt, mais c'est pas simple. Et faire un loft, oui, moi j'étais plutôt favorable avec cette idée. Sauf que pour le gardien de but, quand il t'en reste qu'un,
c'est très compliqué. Ouais. C'est là que c'est compliqué. Oui, tu peux faire un loft où tu mets, si tu veux, Jordan Ferry, si tu veux TJ, si tu veux un tel ou un tel. Mais quand tu n'as plus qu'un seul gardien qui tient la route, parce qu'il faut dire ce qu'il est, les autres, ils sont très jeunes. Il y a des joueurs, des bons gardiens qui vont arriver, même si Ilan Jourdain nous a quittés. Mais aujourd'hui, tu n'as de valable qui peut jouer aujourd'hui en Ligue 2. Benjamin Lecomte. Hein. Tu n'as que lui. C'est pour ça que je t'ai dit. Là, mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, faut que tu prennes un gardien là qui peut déjà le concurrencer. Donc tu te dis, si tu gardes le compte, tu mets en concu. Et si jamais le compte y part, t'as le gars. C'est pour ça que je te dis, faut trouver un gardien, oui, mais... voilà, numéro 1 bis. Ouais, mais il y en a un qui va être sur le marché. C'est Moridio. Il laisse des bons souvenirs à Montpellier. Non, mais c'était ma question. De toute façon, on sait très bien que le poste de gardien de but est un poste particulier et que dans les mercatos, il y en a pas beaucoup, hein, qui sont disponibles. Hein. Non, après on en avait parlé quand on avait fait l'émission. C'est les gardiens, il n'y en a pas des centaines. T'as différents profils. Mais il faut trouver un mec qui peut être numéro 1 parce que le compte, il peut partir à tout moment. Il y a une donnée. Dizdarevic, contrat terminé. Je crois pas que son contrat soit terminé. Si, je crois. Si, il est terminé. Puis en plus, Dizdarevic, j'allais dire, au-delà du contrat, il n'a pas du tout convaincu pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2, en Ligue 1 encore moins. Après, on a un nouvel entraîneur des gardiens, donc il va activer son réseau. Ouais, il va activer son réseau. Grande chose sur Dizdarevic à Montpellier. De qui tu parles à la Belgique? On a un nouvel entraîneur des gardiens, JB. Magno, qui est un ancien Arlésien comme moi. Et quand tu es entraîneur des gardiens, tu vas activer encore plus ton réseau. Et il va faire venir des mecs. Lui, il était pour le coup, il connaît très bien la Ligue 2 à Dijon, même nationale. Il connaît très très bien, donc il va activer. T'inquiète pas que les bons gardiens de Ligue 2, lui, il les a dans la besace. D'accord. Alors, je reviens sur. On a parlé d'Elanache, on a parlé de la signature de Mwanga. Je pense que c'est une excellente chose parce que sur 14 matchs qu'il a joué, dont 10 comme titulaire, moi j'ai trouvé qu'il est monté en puissance et quand il a eu du temps de jeu, il a vraiment montré des choses intéressantes. Je vois en lui un vrai potentiel pour le coup chez Yael Mwanga. Maxime, tu étais au dernier match notamment. Oui. Tu partages? C'est plaisir. Oui, non, si, pardon, c'est sorti tout seul. Je partage totalement sur Mwanga. Et puis en plus, au-delà on sent qu'il doit progresser. Évidemment, il doit s'améliorer sur beaucoup de choses, mais moi je trouve qu'il dégage du sérieux, il dégage une envie de progresser et une forme de sobriété que j'ai vraiment apprécié cette saison. Pour moi, ça a été une forme de maturité. Il a déjà un parcours un peu cabossé, hein, parce qu'il a été un peu trimbalé, cette histoire de Bordeaux, il se retrouve à Montpellier en réserve. Enfin bon. Et je trouve que ça a été un des rares rayons de soleil de cette saison, quoi. Et puis physiquement, il est intéressant. Physiquement, il est intéressant. Hein. J'ai regardé un petit peu sa fiche, 1m83, tu vois. Moi, j'aime bien ces défenseurs qui sont grands comme ça. Ça veut dire qu'il a un minimum quand même de jeu de tête, tu vois. Et puis bon, petit à petit, il a été intégré quand même dans le groupe pro. Donc, il ne va pas découvrir, si tu veux, le club de Montpellier. Tu vois, il est déjà dans l'ambiance et on va lui donner des responsabilités. Donc, si le joueur est intelligent, il sait qu'il va falloir qu'il saisisse sa chance. C'est difficile à dire. Et moi j'y crois. On va dire, je pense qu'on peut dire que des très jeunes qu'il a lancés en fin de saison, celui qui nous a fait les plus belles promesses, c'est lui. Plus que Ndolo-Bill ou que les autres qu'on a pu voir, que Ndiaye. Moi, je trouve que Mwanga, c'est lui qui m'a vraiment montré le plus de potentiel. Après, ça va être à confirmer en Ligue 2. Comme j'expliquais, c'est pas plus mal peut-être de redescendre d'un étage, pour pas démarrer trop vite et te brûler. Tu redescends en Ligue 2, tu vas tomber, comme je le disais, sur des attaquants costauds, physiques. Ça va être un petit peu plus, un peu plus physique, mais ça peut lui correspondre à lui aussi. Donc, c'est lui qui m'avait fait les plus belles promesses concernant les jeunes. Donc, je suis content qu'il ait re-signé. Et pareil, Julien, le rôle de Julien va être, que ce soit lui qui démarre ou qui démarre pas, va être d'accompagner Mwanga à appréhender un petit peu la pression, appréhender la régularité. Oui, Julien, il aura un côté Mamadou Sakho. Après, Julien, il voudra jouer quand même, hein, ça voudra dire qu'il voudra jouer, mais il va falloir être concurrence positive, on appelle ça une concu positive. Ouais, mais Julien, c'est un peu un conseiller, c'est un peu un grand frère, et c'est vrai que ces joueurs en ont besoin. Et Mwanga, c'est un grand-père, et lui, c'est un grand frère. Exactement, oui. Et toi, bientôt, qui sera, je sais pas quoi.
Hein, bon. Hein. Non, mais ce que je veux dire, Mwanga, en plus, ce qui est bien dans ce joueur, c'est qu'il est jeune, mais enfin, j'ai l'impression qu'il est physique aussi. Hein. Il met un peu le pied quand il faut le mettre. Et tu vois, et ça, c'est intéressant. Surtout C'est les petits trucs, parce que je pense que tu l'as jamais vu jouer, JB, mais si, les petits trucs là. Parce que tu m'as dit, je suis allé voir sa taille sur Internet. Donc, non, c'est Anak, là, qui était trompé. Non, mais c'est, Ouais. non, les petits trucs que j'ai vus un petit peu, les petits trucs à bosser, mais c'est normal à son âge. C'est le placement. C'est le placement. Il y a des fois, il y a des erreurs de placement. Mais après, dur sur l'homme. Dans la relance, on n'en a pas trop besoin. C'est pas grave. On aura un Laporte peut-être. Admettons que c'est un Laporte qui va relancer, qui sera plus relanceur. C'est un peu comme quand t'avais, sans faire injure à Kiki, quand t'avais Kiki et Béchir. Tu savais que le premier qui devait relancer, c'était pas Kiki, c'était plus Béchir. Et Mwanga, Laporte, si c'est eux, ça peut être un petit peu la même chose. Voilà. Ça peut être l'ancien qui relance, qui est plus posé, et Mwanga qui va aller un petit peu plus sur le gars, sur l'adversaire, tout ça. Donc ça peut être complémentaire aussi. Après, à voir. C'est vrai qu'il y a tellement de centraux, et on parle du jeune du PSG aussi. Le fait qu'on recrute autant de centraux comme ça, on peut penser que peut-être Zoumana va partir à 3 centraux. Faut voir le système, il faut penser ça aussi. L'effectif est construit peut-être pour jouer à 3 centraux. Ouais, c'est comme toi, pour relancer le débat, il vaut mieux laisser ça à Bertrand, quoi. Hein, plutôt qu'à Benji. Hein. Toujours sur le mercato, info midi libre donc de Max Reynaud sorti en fin de journée. Je savais même pas, il m'a pas dit. Hein. Des appels, mais pas d'offres concrètes pour le moment, dit Laurent Nicolin, concernant les départs. Pour Khalil Fayad, dont certains parlent du côté de Strasbourg, citation de Laurent Nicolin. Je peux, Max Reynaud ? Vas-y, avec plaisir. Marc Keller, président strasbourgeois, avec qui j'étais encore il y a 15 jours au téléphone, ou peut-être de visu. Non, c'était à la réunion de la Ligue, au conseil d'administration. Ah oui, bien sûr. Ne m'en a jamais parlé. Je pense que ça aurait été le cas. Élude Laurent Nicolin au sujet du milieu qu'il considère comme un titulaire en puissance pour la saison prochaine. Il te dit donc que cette rumeur strasbourgeoise n'est absolument pas d'actualité. C'est ce qu'il dit à l'heure actuelle. Maintenant, à la question d'autres approches, d'autres clubs, il est moins affirmatif. Donc, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des contacts pour Khalil Fayad. Après, est-ce que ça aboutira sur une offre concrète? Je ne sais pas. Mais ce sera peut-être le cas. Messieurs, est-ce qu'il sera toujours à Montpellier? C'est pas sûr. Pardon. Je vous propose de faire une parenthèse dans cette émission, puisque nous recevons Paolo Brossier, que vous voyez apparaître à l'écran. Paolo Brossier nous rejoint donc, capitaine des Barracuda, club de baseball de Montpellier, club champion de France, pas l'année dernière, mais celle d'avant. Paolo. Salut Paolo. Tu étais dans l'équipe, tu étais déjà capitaine? Non, en fait, vous savez, je joue avec la plupart de mes amis. Donc, être capitaine, c'est plus un signe distinctif que m'avait donné le précédent coach parce que dans sa culture, il fallait un capitaine. Vous savez, moi, je joue avec mes amis, on se connaît tous très, très bien. En soi, le capitaineria n'amène pas à différentes exigences. Donc, oui, on me nomme capitaine parce que c'est devenu une habitude. Mais moi, je me considère pas particulièrement capitaine. Tous les joueurs de l'équipe sont très matures, donc il n'y a pas vraiment besoin de ça au sein du groupe. Alors que moi, j'ai dans mon équipe ici, que tu vois ce soir, aucun intervenant digne de porter le brassard et aucun n'est mature. Et donc, pour le coup, j'ai une vraie exigence et un vrai capitanat. Et en revanche, et on ne porte même pas la casquette, nous, tu vois. Ah ouais, mais moi, j'ai fait l'air d'être professionnel. J'ai même porté le t-shirt du club. C'est très bien. Voilà, c'est tout à fait américain. Tu honneur aux couleurs. Absolument. Des Barracuda. Paolo, vous êtes... alors pour le coup, il y a beaucoup de saisons qui se sont arrêtées. La vôtre bat son plein parce que le baseball ne fonctionne pas comme d'autres sports à Montpellier, notamment des sports des sports collectifs. Vous êtes engagé évidemment dans le championnat. Vous jouez, j'imagine, le titre cette saison, cette année. Vous faites partie des gros clubs français. Il y a Rouen qui est le premier club. Premier au classement pour l'instant. Et vous jouez également la Coupe d'Europe. On l'a joué. Ah. On l'a joué, on a fait vice-champion d'Europe, du coup. C'est le groupe bénéfique. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a 3 groupes. Il y a un groupe A, un groupe B, un groupe C. Le groupe A, c'est vraiment toutes les équipes qui sont professionnelles. Tous les joueurs sont pros. Ils gagnent leur vie comme ça. Nous, on est, entre guillemets, semi-pro. Je crois même pas qu'on a le statut, mais si vous voulez, on a quelques primes de match, des choses comme ça. On a fini deuxième du coup de ce championnat de groupe B qui est censé être composé seulement d'équipes qui sont aussi semi-pro.
mais on a été battu par une équipe où tous les joueurs sont pros. Ils sont les Tenerife de Marlins, qui ont 15 titres d'Espagne, qui sont une des seules équipes pro d'Espagne. Donc, en soi, même si nous, on cherche toujours du coup la première place, si vous voulez, la seconde place était tout à fait honorable. Nos coachs nous ont dit, écoutez, c'est des pros, vous êtes semi-pro, nous, on s'entraîne 2 fois par semaine, on fait de la muscu personnellement, on a des coachs, mais c'est du travail personnel, c'est du temps qu'on prend. La plupart des gens ont un travail à côté. Finir deuxième contre une équipe qui est, elle, professionnelle, 15 fois champion d'Espagne, qui a ce titre de groupe B, champion d'Europe, je crois qu'elle l'a pratiquement chaque année. Donc, si vous voulez, c'est honorable. Ouais, c'est le bel ambassadeur du baseball. Hein. Exactement. Et toi, le baseball, Paolo, il représente quoi dans ta vie et dans ton quotidien? Bah, moi, c'est pas compliqué. Mon père, du coup, est du coup co-manager de l'équipe des Barracuda en Division 1. Il fait la logistique. Il est aussi secrétaire du club. Il est aussi trésorier du club de Montpellier. Donc, si vous voulez, dans la famille, bon, c'est tout. Voilà, déjà, mon frère a joué avec moi quand voilà. Mon frère a joué avec moi quand il était petit. Du coup, là, il a arrêté, mais j'ai aussi joué avec mon frère. Moi, ben, ça représente tous mes amis les plus chers. J'ai fait des académies, j'ai fait des équipes de France, j'ai fait des tournois avec eux, donc ça crée des liens énormes. Donc en fait, je joue avec mes meilleurs amis et je joue pour mon père et pour Tim Smith, qui est notre nouveau coach canadien, qui lui a joué à très très haut niveau et qui est là pour apporter plus de technique, de conseils techniques du coup et mécaniques au niveau du swing, au niveau de l'approche des lancers, etc. Donc moi, si vous voulez, c'est une grosse partie de ma vie et ça le sera quoi qu'il arrive, parce que mon père restera dedans lui toute sa vie, c'est sûr. Paolo, j'ai une question moi pour Paolo. Pardon, vas-y. Vas-y Max, vas-y, je vais après. Excuse-moi, mais c'est juste une question qui m'agit. Mais nous, Européens, on vient facilement au foot, au rugby, etc. Comment toi, tu viens au baseball? Ah, ouais, les grands esprits, tout ça. Et il te laisse comment ça a coupé légèrement? Ça a coupé légèrement, Maxime. Comment t'es venu au baseball alors que nous, Européens, on est plutôt familiers du foot, du basket, du hand, du volley, du rugby? Alors c'est pas compliqué, hein. On va plutôt voir comment mon père y est arrivé, parce que moi forcément je suis arrivé grâce à mon père, qui a joué du coup, qui a joué lui aussi en Division 1 à l'époque, qui a fondé un club, qui est cofondateur d'un club à Gap, du coup dans les Alpes, et qui lui après est venu pour ses études à Montpellier, et qui du coup a commencé à jouer à Montpellier, tombe amoureux du club, a joué aussi en Division 1, fait sa part, et maintenant fait sa part dans la logistique, etc. Et moi, forcément, il m'a amené au match quand il jouait. J'ai un peu joué avec lui. Il y a une petite période de latence où j'ai pu le voir courir sur les terrains. Et on a pu du coup vivre ces moments tous les deux. Mais en soi, oui, c'est lui qui m'a donné la passion. J'allais voir les matchs de play-off quand j'étais petit, etc. J'ai commencé relativement tard, en fait. J'ai commencé à 13 ans. Donc, c'était plus comme ça que je suis tombé dedans. La plupart des gens, après, il y en a qui habitent à côté du terrain. Il y en a qui voient ça à la télé. Il y en a, c'est vrai que c'est assez... on n'y tombe pas dessus comme ça. Ils ont tout le monde a une petite histoire sur comment on a trouvé le baseball. Ils ont un concours de circonstances. Alors, dis-moi, Paolo, les Barracudas, ça représente combien d'équipes, combien de licenciés, et vous jouez où? Sur quel terrain? Désolé, ça coupe. C'est peut-être... Est-ce que c'est moi? Oui, je pense. Non. Tu m'entends là? Ça coupe un petit peu, désolé. Ouais, non, je demandais les Barracudas, ça représente combien de licenciés? Excuse-moi. Combien de licenciés? Là, c'est bon, là, j'entends. Ouais. Combien de licenciés? Combien d'équipes, les Barracudas? Et vous jouez où? Et sur quel terrain? Alors, très bien. Alors, les licenciés, il faudrait mon père, en fait. Il faudrait ajouter mon père. Non, mais à la louche. 250 licenciés, il me semble. À la louche. À la louche, 250 licenciés. J'espère qu'il va pas m'appeler ce soir en me disant tu dis n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça. 250 licenciés. On joue au Greg Hamilton Baseball Park, qui est du coup au nord de Montpellier, à côté du Staps de Montpellier, juste à côté. Vous m'avez demandé combien d'équipes? On a une équipe moins de 15 ans, une équipe moins de 18 ans, une équipe moins de 12 ans, une équipe moins de 9 ans, une division 3, une division 1, du softball masculin, du softball féminin, du softball mixte. C'est-à-dire que le softball masculin sont les champions incontestés quand ils jouent. Là, malheureusement, ils n'ont pas eu une saison cette année. Mais le softball masculin à Montpellier, je ne sais combien de fois champion de France, encore une fois, je vais recevoir des appels là. Si je commence à dire les mauvais nombres. Donc, je vais rien dire, mais ils sont grands champions chaque année, ils gagnent pratiquement. Donc, non, on a quand même un club qui vit, un club qui forme, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs français. C'est ce qui fait la vie. Moi, je suis purement de la formation de Montpellier. J'ai fait le pôle espoir ici, j'ai joué toute ma vie ici. On a d'autres joueurs qui ont fait le pôle espoir à Montpellier, Ismaël Pontiac qui est en division 1, Fabien Kovacs qui n'était pas au pôle espoir mais qui lui est monté aussi en faisant les partenariats. Johan Antonac qui n'est plus à Montpellier là mais qui a joué en professionnel, qui est le premier Montpellierin et professionnel de toute l'histoire du club, qui lui maintenant vit aux États-Unis avec sa femme mais qui est pareil un produit juste
de Montpellier. Donc, on produit des joueurs en fait, qui sont performants. Et J'allais te demander justement, Paolo, est-ce qu'on peut rêver quand on est un joueur de baseball français de finir aux États-Unis ou au Canada? Eh ben alors, je vous propose de parler déjà aux États-Unis, oui. C'est pas compliqué d'aller en université, c'est qu'une histoire de rigueur. C'est-à-dire que dès qu'on a le talent, dès qu'on a l'envie, moi j'y suis allé, j'y ai vécu 3 ans. Ismaël Pontiac, dont je vous parlais, Fabien Kovacs, Johan Antonac, tout ça c'est des amis à moi, c'est partie de mon groupe d'amis proches. Julien Monks, Pierre Doat, tout ça c'est des noms qui jouent en D1 avec nous. Ils sont tous passés par les États-Unis en collège au moins 3 ans. Donc ça, c'est des universités qui durent soit 2, soit 4 ans. On y reste, il y a différentes divisions, donc c'est relativement accessible par rapport au niveau. Tout le monde qui a un certain niveau peut y accéder maintenant, c'est relativement récent. Et maintenant, on a aussi des noms comme Mathias Lacombe. On a, là aussi, il faut pas que j'oublie, Mathis Néral. Des gens qui jouent à très haut niveau aux États-Unis. Mathias Lacombe, qui a signé pour les White Sox de Chicago, donc une franchise pro-américaine, qui joue actuellement en simple A. Donc c'est le plus bas niveau des pros, mais il performe énormément, donc on espère qu'il va monter. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont pro actuellement? On a Léo Gimignan, qui joue professionnel au Japon, qui est international aussi, qui joue en équipe de France. On a Ernesto Martinez Jr. qui est franco-cubain, qui lui va peut-être arriver au plus haut niveau en Major League bientôt. Donc c'est en train de se faire. Ça veut dire qu'il faut pas penser que parce que ce sport n'est pas très médiatisé en France, que on n'en entend pas beaucoup parler, qu'on a vraiment pour le coup peut-être plus encore que le basket l'impression que c'est vraiment marqué sport américain ou sport canadien, il faut pas penser que le niveau français est d'une faiblesse monumentale. Au contraire, il a énormément évolué et progressé. Et notamment, tu parlais tout à l'heure de l'entraîneur canadien qui a débarqué à Montpellier et grâce aussi à des personnalités comme ça qui viennent en Europe pour enseigner. Tout à fait, absolument. Il faut savoir que c'est une belle vie, mine de rien, de jouer au baseball en France, parce que dès qu'on arrive à un certain niveau, on est obligé d'aller chercher la performance ailleurs. Donc forcément, c'est du voyage. J'ai eu la chance d'aller dans un nombre de pays d'Europe incroyable par rapport au temps que j'ai joué au baseball. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis plusieurs fois, etc. Donc en plus de la vie sportive, c'est aussi une vie de découverte au niveau du voyage, etc., qui est superbe. Donc en plus d'être un sport qui nous permet, de créer des amitiés, de faire un sport un peu atypique et d'aller découvrir une autre culture qui est la culture américaine, parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent, le plus de performance. Mais on voyage énormément, rien qu'en Europe, etc. La Hollande ont un niveau de malade, l'Allemagne, les Tchèques, etc. C'est un très très haut niveau. Donc on peut aller chercher dans des championnats pro. Comme ça, on a Quentin Moulin, tiens, que j'ai oublié de citer, qui joue en championnat pro en Allemagne cette année et qui a performé. Mais Paolo, tu nous parles de ces joueurs, c'est très bien, ils sont nombreux à avoir un grand niveau. On les connaît absolument pas, ça t'emmerde pas, ce manque de médiatisation. Et est-ce que je peux comparer le baseball au hockey sur glace, au hockey sur gazon, qui sont des sports où on marche bien, mais on n'en parle pas. Il n'y a aucune diffusion sur les journaux. Midi Libre est bien placé pour en parler parce qu'il n'y a pas une ligne dans Midi Libre, hein. Comme dans tous les journaux d'ailleurs. Hein. Tu vois, c'est un peu regrettable, non? C'est un peu regrettable. L'ancien qui attaque, quoi. Il crache dans la soupe, JB, mais alors, sa soupe, j'aimerais pas la boire. Mais on rigole là. Mais Paolo, tu sais, je crache pas dans la soupe, mais à l'époque, on avait une page dans Midi Libre où on parlait de ces sports un peu méconnus, parallèles. Et malheureusement, maintenant, on peut plus le faire parce qu'il y a des problèmes. C'était au siècle dernier, hein, je te rassure, Paolo. Oui, mais l'avantage, c'est que ça existait, Bertrand. Voilà. Donc, ce manque de médiatisation, toi, ça t'embête pas, ça t'emmerde pas quand tu vois d'autres sports surmédiatisés? Alors, moi, je suis obligé dans ces cas-là de me responsabiliser dans la chose. C'est-à-dire que l'équipe de France, en réalité, on n'a pas fait énormément de performances en championnat d'Europe pour l'instant. C'est assez récent qu'on devient très compétitif avec le niveau international. Moi, je considère que cette réponse, oui, on donne énormément de temps. Dans le championnat français, il devient de plus en plus bon. On n'est pas payé. On doit avoir un job à côté. Bien sûr qu'il y a de la médiatisation, comme au hockey, etc. On pourrait être professionnel, on pourrait mieux en vivre. Là, en 2023, on a fait 3e au championnat d'Europe moins de 23 ans. C'était une des premières médailles de la France. On est passé à ça, et je l'ai là. On est passé à ça de la finale, qui nous aurait qualifié pour les championnats du monde. Ça aurait été là une première aussi pour la France, il me semble. Donc, la génération qui arrive, du coup, des moins de 23 ans, est performante. On l'a vu au dernier championnat d'Europe, du coup, de 2023 aussi en senior. On est passé à ça d'être dans le carré final. On y est. On commence à s'incruster dans les meilleures nations d'Europe. Donc, en effet, ça m'agace. Mais nous, en tant que sportifs, on est obligé de se responsabiliser. Si on donne pas de performance, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On va pas demander de la médiatisation, vous voyez, pour rien du tout. Oui.
C'est Je donc- sais- de toi à moi, je sais pas si ça Bah, changera tu sais, quelque chose, je donne malheureusement. de la médiatisation à Jean-Bernard Stern pour pas grand-chose, hein, tu sais. Donc, Non, non, arrive, mais, hein. non, je mais le comprends, votre point de vue. C'est qu'il y non, a quand de même, résultats. il faut être honnête, voilà. Il faut être Oui. honnête. Tu regardes les pages de l'équipe, il n'y a pas une ligne sur le baseball, très peu. Mais c'est vrai, mais il y a des voilà, c'est aussi mais Oui. c'est aussi ce que dit Paolo, c'est toujours compliqué. Est-ce que c'est à eux de faire des résultats pour être médiatisés ou est-ce que déjà ce qu'ils font mérite d'être médiatisé, mais est-ce qu'il y aurait du coup un public et des lecteurs? Vous avez du monde qui vient vous voir au stade. Il y avait une question sur le chat, il y avait Lucas qui disait comment. Alors, tu as dit où vous jouez tout à l'heure, tu as répondu à ça, mais il disait un des rares sports que je suis pas venu voir au stade, comment vous voir jouer et où. Et donc ma question, est-ce qu'il y a un public pour le baseball Alors- français et à Montpellier? Alors, il y a un public quand il y a des bonnes occasions, surtout. C'est-à-dire que des matchs de saison. Cette année, particulièrement cette année, je dois dire qu'on a toujours, j'ai pas Comme au envie de foot, dire de chiffres parce qu'encore une fois, je vais m'avoir, mais on a quand même les gradins qui sont relativement remplis cette année quand on joue. On n'a pas encore perdu un match à la maison, alors je pense que si on parle de performance, ça aide à ça aussi. On a maintenant de la sono. On a quelqu'un qui vient, qui est Laurent Marion, d'ailleurs, qui tourne une série en ce moment, je sais pas où, mais je lui fais un petit shout-out parce qu'il donne énormément au club. Il a fait énormément d'heures à passer autant d'heures que nous au terrain, et le baseball, c'est très long, à faire de la sono, à mettre de l'ambiance au terrain, ce qui donne envie aux gens de venir. Il y a une buvette. Donc en effet, oui, il y a des gens qui commencent à venir nous voir. Grâce à des émissions comme celle-ci, d'ailleurs, je vous remercie. Hein, on va avoir un peu plus de médiatisation au fur et à mesure, je l'espère. Et en fait, on pourra. Ce que vous dites, en fait, c'est l'œuf ou la poule. Je reviens vers ce que C'est disait ça. Jean-Bernard. Est-ce que si jamais c'était plus médiatisé, qu'il y aurait plus de fonds, est-ce qu'on pourrait mieux former les joueurs et du coup avoir des performances internationales? Ça, c'est vrai. Moi, je reviens sur ce que disait Jean-Bernard. Ça, c'est totalement vrai. Si jamais on avait plus de médiatisation, des gens qui viennent, qui aident les clubs, là, parce que là, les structures, les infrastructures, si vous voulez, qu'on a ici à Montpellier, alors qu'on est une des meilleures équipes de France chaque année et qu'on commence à être une des meilleures équipes d'Europe chaque année, nos infrastructures sont pourries. Clairement, c'est du très, très bas niveau. On Ça n'a pas commence de- par là, c'est pas normal. Ouais. Ça commence Mais par là. nous, on est tout à fait d'accord. Après, en tant que joueur, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est la performance. Bien sûr. Monsieur le maire nous a promis, lorsqu'il nous a reçus du coup en 2023 après notre victoire, qu'il y aurait une amélioration du terrain. On entend ce discours depuis très longtemps, donc nous les joueurs, on ne s'excite pas plus que ça. Cependant, on espère que lors d'un second mandat ou alors peut-être prochainement, on aura une des meilleures infrastructures. Pour l'instant, on joue sur un terrain qui n'est pas viable pour, par exemple, si on voulait avoir une Coupe d'Europe à Montpellier, ce serait pas ridicule. Notre terrain, mais ce n'est pas un terrain qui amène à énormément de performance. C'est de la terre, si vous voulez. Le terrain, normalement, ça se joue sur du synthétique ou du moins de l'herbe. Et là, c'est pas le cas. C'est pas la matière sur laquelle on devrait jouer. Donc, ça part aussi de là-dessus. Je reviens sur ce que disait Jean-Bernard. Chaque année, on est frustré de voir que ça bouge pas, qu'on n'a pas plus d'aide. C'est politique. Oui, mais là, on est en période d'élection, donc on va arriver en période d'élection, ça va peut-être bouger. Ouais, mais là, tout le monde On a l'espère, en tout cas. Paolo, On croise les doigts. Mon père se bat si énormément tu veux là-dessus, bien- énormément d'autres personnes. Mais voilà. On peut rien y faire. Avant de te libérer, plusieurs questions pêle-mêle, des réponses rapides si tu veux bien. Il y a sur le chat, j'avais une question, c'est pourquoi le poignet de Corda qui nous dit pourquoi les Barracudas? Est-ce que tu sais ça? Alors, on a eu justement les 40 ans du club il n'y a pas longtemps, et on a eu les fondateurs du club qui sont venus nous expliquer pourquoi les Barracudas. Et je crois que, en fait, du coup, ce C'est quoi, monsieur, François? Très beau. Hein. ce monsieur, en fait, aimait bien les noms je crois, d'animaux. Et je crois que c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'il a créé les, comment ça, c'est pas les mouettes, c'est les Goélands. Les goélands. Les Non, goélands. la grande, je sais plus, mais c'est quelque chose comme ça. Les goélands. Les rabbits de Clapier, il me semble Les qu'il avait, sternes. qu'il avait créé. Les sternes, tiens, les sternes. Les mouettes de mer. Et voilà, du coup, il me semble que si je me souviens bien de l'histoire, c'est juste une question de. J'aimais bien les animaux, du coup, des noms d'animaux. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon. Voilà, c'est- Bon. Moi, j'avais une anecdote, Bébert. Hein. et ça s'appelle J'ai- Barracuda du Lez, parce qu'au départ, c'était vers le Lez. Donc, voilà. Ah, d'accord. Parce que Paolo, tu le sais pas, mais j'ai l'un de mes salariés qui est au Barracuda avec vous. Non. Raphaël Raphaël Moreno. Boutangache. Moreno. Ah, non. Et je lui ai dit, on a Paolo ce soir. Je lui ai dit, dis-moi un petit peu, j'y connais rien. Dis-moi un petit peu, si c'est un gros client, il est très fort et tout. Il m'a dit, dis-lui qu'il tape comme un fou les balles. Il m'a dit, c'est un tapeur de balles. Il envoie la balle. Il m'a dit, après, il m'a dit en rigolant, il tape toujours comme un fou. Et il m'a dit, il est très très fort. Il m'a dit, il est très très fort. Alors, c'était capitaine. Je me doute que c'était capitaine. Voilà, Très mais gentil, il m'a dit, il est très très fort. Il m'a dit, passe une bonne jour parce qu'il s'est fait opérer. On l'embrasse aussi.
parce qu'il s'est fait opérer du ménisque. Et lui, il est vénézuélien, c'est ça, hein? Vénézuélien, ouais, c'est ça. Ok. Tu parlais d'un Cubain tout à l'heure et je sais que l'Amérique du Sud fournit beaucoup de bons joueurs de baseball aussi. On en a énormément, on a une très grosse culture sud-américaine au baseball, même dans les plus basses divisions, même en R3, en division 3, pardon, on a une grosse base, on a plusieurs Vénézuéliens, on a un Dominicain. Après, nous, on a recruté cette année, c'est vrai, 2 Vénézuéliens, si je ne me trompe pas. Et du coup, nous, on partage genre 2 Vénézuéliens, et j'ai envie de dire 3 Vénézuéliens, mais putain, c'est mauvais que je sache pas ça. Peut-être qu'il y en a un qui Mais lui, il est blessé, alors peut-être tu l'as pas trop vu, il était blessé. Non, moi je parle de ceux qui jouent en division avec nous, les étrangers. Ah ouais, les autres, pour le coup, sont payés pour jouer. D'accord. Il y a Emma qui nous salue sur le chat, qui nous rejoint. Il y a Julie qui dit je pense à Depardieu qui chante Barracuda dans Astérix. Il y a Anne qui vous souhaite un bon anniversaire, en effet, les 40 ans cette année, cette saison. Lucas qui disait hormis le baseball, on peut voir Paolo dans quel stade, il aime voir quel sport? Alors moi, tous les sports, je me régale au hockey, parce que des fois je me retrouve au hockey. Le tu vas au foot, foot. pas tant que ça, mais en fait, il faut savoir que la saison, actuellement là, ça prend un temps fou. C'est-à-dire que tous les week-ends on est pris, toute la semaine, la plupart des gens travaillent, donc j'ai le temps d'aller nulle part. Moi, je fais du baseball jour et nuit, je fais que des voyages, donc là, vous allez me voir nulle part. Vous allez venir voir au terrain, je serai nulle part. Et à Los Angeles en 2028, softball, du coup, au JO. Baseball, ça peut être un objectif. Ouais, baseball, softball, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, c'est un objectif. Il faut se qualifier. Si on avait eu Paris 2024, putain. Ouais. Alors, si on avait été. J'ai le t-shirt, là, regarde. Ali. Voilà. On n'y a pas été. Bon. Moi, si. Ça fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, bien sûr, c'est un objectif. Avec une histoire de qualification, une bonne performance sur un tournoi, tout peut se passer. Dans un match au baseball, ce qui est beau, c'est qu'il y a tout qui peut se passer. On peut avoir la meilleure équipe du monde en face de nous. Le baseball, c'est un sport où sur un match, comme vous le savez, hein, vous êtes passionnés de sport, vous avez tous vu des équipes faire des choses miraculeuses. Là, nous, on parle même plus de miracle. On parle même plus de miracle. On parle même plus de miracle là. On a le niveau. Il faut qu'on exécute, qu'on fasse un bon match contre des bonnes équipes. On peut acheter notre place en effet en Paris 2020, Los Angeles 2028. C'est tout à fait possible. Et Paolo Brossier, moi, si j'étais président de la fédération de baseball, hein, je le prends chargé de communication. Hein. Très très bon. Merci beaucoup. Le papa, il va te dire, t'as été bon. Deux dernières questions, Paolo, avant de te libérer. D'abord, j'ai Lucas qui disait, est-ce qu'on a aussi des statisticiens en France ou à Montpellier, comme aux USA, mis en lumière dans le film Le Stratège? Alors, mon film préféré. Sur le baseball. Alors, ce film est très bon. Brad Pitt est génial là-dedans. Ouais. C'est Jonah Hill aussi, c'est super. Mais ouais, alors, on n'a pas notre nouveau coach, Tim Smith, est un véritable féru de statistiques. Il ne regarde que ça. Il nous envoie des trucs de malade. D'ailleurs, ce gars a une connaissance technique à la frappe qui est incroyable. Je pense qu'on a énormément de chances de l'avoir maintenant, ici, parce que je pense qu'on pourra le voir à la télé pour des équipes pro de très haut niveau dans pas si longtemps que ça. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de connaissances. On est tous d'accord là-dessus. Donc, lui, particulièrement, oui. Nous, en France, on a quand même en globalité, hein, je ne parle pas en équipe de France, je ne parle pas à haut niveau, mais il y a quand même en globalité un manque en effet, d'éducation sur tout ce qui est statistique, etc. C'est juste parce que ça prend énormément de temps. Ça demande des férus de maths, ça demande de comprendre les statistiques, de comment les jouer. C'est pas quelque chose que, si vous voulez, des gens qui sont pas pros vont forcément aller chercher. C'est pas pour Bertrand, quoi. De certaines équipes aussi, juste, hein. Il y a des équipes qui aiment jouer plus vieux jeu, des équipes qui aiment jouer plus nouveaux jeux. Nous, on est plus dans un style de nouveaux jeux statistiques, en effet. Et la toute dernière question est pour Julie, d'autres me l'ont posé, c'est quand le prochain match à domicile? Parce que ça y est, t'as donné envie à des gens de venir te voir. Il faut y aller, là. Hein. J'espère, c'est le but. Alors, le prochain match à domicile, je vais sortir mon téléphone. Non, là, on joue à Béziers ce week-end et on joue à Sénart à la maison. Du coup, le week-end d'après, donc ça nous donnera un peu le 21, non 28-29. 21-22, là, on joue à Béziers, c'est pas si loin. Béziers. Si vous voulez venir à Béziers, on joue. Je pense que tous les sites, tous les lieux sont sur le site de la fédération, donc c'est Fédération française de baseball et softball. Ou alors directement sur Montpellier Barracuda. On a maintenant un site web qui est sorti cette année. Merci à Romain Thomas, d'ailleurs, je lui fais un petit shout-out qui lui aussi est un bénévole qui donne beaucoup de son temps. 28-29, du coup, contre Sénart à Montpellier. Ensuite, je crois qu'on n'a plus grand-chose à la maison. Il me semble qu'on a fait la plupart de nos matchs. Je vais vérifier ça directement en live. Voyons voir. On est sur Montpellier Barracuda. Parce qu'on a aussi maintenant une chargée de com qui nous fait du coup une com magnifique.
Du coup, si on a Toulouse le 27 juillet à la maison. Ah, c'est gros match. Gros match, Toulouse. Voilà, c'est bon. Maxime Reynaud, donc journaliste à Midi Libre, va aller voir ce match parce que c'est Toulouse. Je vais te dire, mon ami, il y a Max Spaich aussi tout à l'heure qui est venu à la rescousse de Max Reynaud qui disait si, les résultats sont bien diffusés sur Midi Libre, les résultats du. Tant mieux. Tu vois, Paolo le savait même pas. Paolo, quand tu vois Jean-Bernard Stern comme ça, physiquement, il aurait été plus lanceur ou receveur? Jean-Bernard Stern, je trouve qu'il aurait pu tout faire, ça doit que c'est un joueur versatile. Il n'y aurait pas de souci, il aurait été en champ. C'est un homme très versatile. Il aurait donné les gourdes. Il aurait rempli les gourdes. Non, mais moi j'étais très rapide, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà. C'est un des outils qu'il nous faut. Trop rapide. Ancien sprinter, donc évidemment. Voilà, exactement. Mais en tout cas, le plus important, si vous voulez venir nous voir, et c'est là qu'il y a en général du monde, c'est là qu'il y a de l'ambiance, c'est les phases finales, du coup, elles qui vont être diffusées. On ne sait pas encore exactement quand on sera à la maison. Là, on est en bonne voie, on est premier du championnat. Quand on est qualifié pour les playoffs pour sûr et qu'on sait exactement quand on joue, n'hésitez pas à diffuser du coup nos dates, qu'il y ait du monde pour venir nous supporter parce qu'on a de grandes chances de gagner le championnat cette année, on est très confiants. Voilà. Donc ce serait le mieux, ce serait de le faire devant un public immense. Et vous pouvez suivre Paolo Brossier sur Insta et vous pouvez suivre aussi les Barracuda, surtout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Voilà, les Barracuda, parce que moi sur les réseaux sociaux je fais presque rien, je suis nul, regarde, je n'ai rien. L'avantage pour aller les voir, c'est on n'a pas le temps, c'est juste pas envie. Et Bertrand, l'avantage pour aller les voir, c'est qu'on n'a pas besoin de carte de presse, parce que là tout le monde rentre. Tout à fait, tout le monde rentre, pas de prix d'entrée. Pas de prix d'entrée, la buvette n'est pas gratuite, mais venez mettre de l'argent dans les caisses du club, c'est important. Bravo, je vais aller boire des bières. Bravo. N'hésitez pas, les bières au pic, d'ailleurs, qui sont partenaires du club. Bière au pic, très bonne bière artisanale. Ils sont à Saint-Gély-du-Fesque. N'hésitez pas à aller voir. Grand Slam Burger, restaurant d'Anthony Cross, directeur général du club. Excellent resto. Les vocales, s'il vous plaît. Le bar, un bar à côté de la gare. Nous sortir il faut le couper, il va nous faire la nuit, là. Ah, mais allez-y. Merci beaucoup Paolo, c'était cool de t'avoir avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de vous intéresser saison. Et puis n'hésitez pas quand vous voulez. Nous avec plaisir. De la com, que ça avec grand plaisir. On est content. Bonne saison, bonne continuation. Bravo pour la deuxième place en Coupe d'Europe et on espère que vous serez champion cette année par Rouen. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ah, il est sympa. Excellent ce Paolo Brossier. Vraiment, hein. Messieurs, je referme la parenthèse baseball. Je rouvre celle concernant le MHSC. On avait quelques messages tout à l'heure. Pacha qui nous disait, Cédric nous disait Bingourou Camara est libre aussi, non? Point d'interrogation. On en a parlé dans les émissions précédentes. Espérons ne pas vivre le scénario de ces dernières saisons avec beaucoup d'espoir sur les ventes pour renouveler l'effectif et finalement rien ne bouge et on garde les Falaï Sako et consorts pour la saison. Ça c'est Pacha 34 sur le chat. Il y a Welk également qui nous dit Mwanga a signé son contrat en costard. Ça témoigne de la mentalité du garçon. J'ai pas vu beaucoup de signatures récentes en costard. J'ai vu Ndiaye. Ouais. Bon après je sais pas si c'est un gage de réussite mais c'est une marque de respect on va dire. En tout cas les choses sont prises au sérieux. Oui, sans doute. J'ai pas vu beaucoup JB Stern en costard. Welk nous disait à confirmer. Tu regardes pas les feuilletons à la télé donc c'est normal. T'es pas en JB, t'es en blouse. Oui, demain notamment. Tu joues un chirurgien, toi? Oui, demain, oui. Je te jure que si tu étais mon chirurgien, je pense que je préférerais qu'on me coupe la jambe. Oui. C'est pas de bol pour toi parce que le type, c'est Docteur Maboul. Mais non, mais t'as pas de bol parce que je suis gynécologue. En plus. En plus. Ignoble. C'est la vérité. C'est ta vie privée, ça. Alors, messieurs, je reprends sur ce qu'on disait avec Max Reynaud tout à l'heure. On a parlé de Khalil Fayad. Il a aussi parlé, Laurent Nicolin dans Midi Libre, du dossier Rabien Zingula. Et Laurent Nicolin déclare ceci: si Strasbourg n'arrive pas à le vendre ou à le prêter en Ligue 1, on a fait savoir à Strasbourg qu'on souhaiterait un nouveau prêt. Le joueur n'est pas insensible. Il est prêt à revenir et son agent est d'accord. Laurent Nicolin, donc, dans Midi Libre. Ça, c'est une nouvelle qui va réjouir les supporters. Alors, évidemment, elle est conditionnée au fait que Strasbourg ne puisse pas le vendre ou le prêter dans un club de Ligue 1. Ouais. Mais en tout cas, ça témoigne quand même de l'attachement de Rabien Zingula au club créé en l'espace d'un an seulement.
Qu'est-ce qu'il en pense, Benji, là, l'ancien professionnel? Moi, je suis mitigé. Sur Nzigula? Ouais. Ah non, moi, si je peux le garder, moi, je le garde. Ah oui. Si je peux le garder en Ligue 2, ça peut être très intéressant. Joueur en devenir qui m'a montré de belles choses en Ligue 1, en Ligue 2, État d'esprit gros extraordinaire. abattage. Et bon état d'esprit et surtout peut-être un profil. Il est pas maladroit avec ses pieds. Il est hargneux, il est récupérateur, mais surtout, je pense que c'est l'un des rares milieux qu'on avait qui peut faire des courses avec de 30-40 mètres avec le ballon. Et c'est un profil qu'on n'a pas. Ouais, quand tu joues pas avec tes mains quand même. Hein. Non, mais genre, tu dis à un Ferry de prendre le ballon ou un Chotard sur 30 ou 40 mètres et d'aller un peu box-to-box et de se projeter vers l'avant, ils pourront pas le faire. Nzigula peut le faire. Donc, Julie pour la Ligue Ligue n'a 2, pas ça triché, ira. bonne mentalité, et le poignet, il était plutôt d'accord avec toi, JB, en disant mitigé aussi, mais en Ligue 2, ce sera fort. Toi, Max, tu vas aller direct? Ouais, bien sûr. Seul vrai défaut, ça m'a parfois agacé un petit peu, et je pense que les supporters aussi par moment, les cartons jaunes. Et en Ligue 2, j'ai peur que, dans un championnat, certes physique, mais j'ai peur que ça pardonne pas. Ouais. Voilà, sur le mercato, on sait de toute façon que ça va traîner, et Laurent Nicolin le dit, des appels mais pas d'offres concrètes pour le moment. On sait que ça va traîner, on sait que ça peut durer, on sait qu'on va sans doute pas démarrer la prépa avec l'équipe qui la terminera ou entamera le championnat, ou potentiellement les journées qui succéderont à la fin du mercato. Voilà, cet effectif va sans doute beaucoup bouger au cours de l'été. La prépa, justement, plusieurs amicaux connus: Istres le 12 à huis clos, Rodez le 18 à Gramont en public, Martigues le 23, ce sera à huis clos. Oui. Et il en reste 2 à définir sur lesquels le club n'a pas encore communiqué. Ce qu'on peut vous dire, c'est que 3 clubs étaient dans la shortlist entre guillemets pour occuper les 2 places: Bastia, Ajaccio et Villefranche. Istres, c'est de la N2, Rodez, c'est de la Ligue 2, Martigues, c'est désormais du National, Bastia, Ajaccio, c'est de la Ligue 2, et Villefranche, c'est du National, si je dis pas je crois. Oui. Bêtises. Voilà pour les 3 clubs qui devraient, ce sera parmi les 3. On veut réduire les frais d'avion, les gars. On va plus en Allemagne, on va plus en Angleterre. Voilà, c'est fini, on fait du local. En parlant de ça, est-ce qu'on sait où le stage de préparation va se faire? J'espère pas en Espagne. Max, il a l'info, Max. Je l'ai écrit. Non, mais je l'ai écrit aujourd'hui. La tendance avant même la fin de la dernière saison, c'était qu'il n'y ait pas de stage à confirmer. Mais la tendance a été de rester à Gramont durant les 6 semaines de préparation. À la fois, c'était une volonté de Zoumana Camara, qui masquait peut-être une impossibilité financière. En tout cas, c'est ce que Zoumana Camara avait dit. Il avait dit, moi, j'en fais pas une obsession. Oui. Attends, d'autant que je ne voyais pas l'intérêt, moi, de partir en Espagne. Tu quittes la chaleur pour aller retrouver la chaleur, hein, à l'époque. Oui, mais c'est quand tu veux reconstruire un effectif comme Montpellier veut le faire, quand tu veux reconstruire, c'est pas la meilleure chose de rester dans ton centre d'entraînement que tu vas connaître de septembre jusqu'au mois de mai. C'est bien de partir en stage. Tu vas pas en Espagne. Tu vas plutôt. J'ai été pendant 5 ans, moi, JB. Les prépas, je les ai fait pendant 5 ans en Espagne. Il faisait autant chaud qu'ici. Il n'y a pas de souci, il faisait autant chaud qu'ici. Mais non, parce que tu vis avec les gens. Tu dors avec ton équipe. Tu fais des réunions avec ton équipe. Tu rentres pas chez toi le soir. Tu apprends à connaître tes copains. Va pas en Espagne, va en Allemagne, va en Suisse, va en Belgique. Oui, normalement, tu vas à la montagne. Attends, pas impossible non plus que ça soit une forme de stage à Gramont. Ouais, mais c'est pas pareil. Il y a tout un mode de fonctionnement. Mais attends, il y a tout un nouveau mode de fonctionnement qui va être mis en place par Zoumana Camara et son nouveau directeur de la performance. Et notamment, qui va déjà reposer pendant la saison sur le fait d'instaurer ce qui était une anomalie totale pour un club de Ligue 1, notamment d'instaurer des petits déjeuners et je crois une part de déjeuner commun. Non, mais ça peut paraître des détails. Mais est-ce que ça va pas commencer cet été par déjà au niveau de stage et peut-être de dormir à Gramont? Alors est-ce qu'il y a les possibilités ou pas? Ça, il faudra poser des questions. Mais... Il y a Lucas qui nous disait, non, c'est Julie qui disait Font-Romeu, Mende, il y a le choix pas loin. Lucas nous disait cette année les joueurs feront un stage mais en entreprise comme les 3e du collège.
Il y a Cédric qui nous disait par rapport à Rabia Nzingula, c'était précédent, les cartons montrent aussi l'engagement du joueur, c'est vrai. C'est vrai. Anne qui disait, je pensais aussi à Font-Romeu, en effet. Il y en a plein, il y en a un milliard. Tous les clubs partent, il y en a un milliard. Mais JB, ce qu'il faut que tu comprennes, ça les fait chier. Quand t'es joueur, tu détestes partir en stage. Tu sais que tu vas courir, tu vas cavaler. Mais par contre, je le dis tout le temps et je le répéterai toujours, les bonnes saisons, les performances que tu vas vivre toute la saison se jouent la plupart du temps en préparation et en stage. Tous les groupes où j'ai eu des stages où ça s'est très bien passé, on a fait des belles saisons. Moi, je peux vous dire qu'il y a un club qui s'est sauvé cette saison et un membre du staff de ce club qui s'est sauvé dans les dernières journées m'a dit notre sauvetage, on le doit au stage de pré-saison. Mais ça commence par un H, ça finit par un E. Benji, ou alors tu parles pas français, ou c'est moi qui m'exprime mal. Je ne suis pas contre les stages. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller en stage en Espagne. Mais je te parle même pas de l'endroit, moi. Je te parle même pas de l'endroit. Je m'en fous de l'endroit. En Espagne, la grande moitié que tu veux. Le stage. Je suis contre le fait de quitter une région pour aller dans une autre région où il faut aussi chaud. Oui, mais moi, je ne le réduis pas à la chaleur. JB, ça n'a rien à voir avec la JB chaleur et la météo. Là, tu me fais du Evelyne Delia, mais je m'en fous, moi, de la météo. Qu'il fasse chaud, j'en ai rien à battre. Je te dis d'amener les mecs qui vont dormir ensemble, ils vont manger ensemble, ils vont vraiment se connaître. Je m'en fous qu'il fasse chaud. Et je m'en fous qu'il fasse chaud, j'en ai rien à battre qu'il fasse chaud. En Espagne, je suis allé pendant 5 ans. Oui, d'accord. C'est juste qu'ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître. On va avoir des jeunes et des anciens. Déjà, dans les chambres, j'étais à M. Zoumana, dans les chambres. Il dit, vous choisissez pas avec qui vous êtes en chambre. Je mets le petit Wanga avec Julien. Je mets les jeunes ensemble. Ne coupe pas les cheveux en 4. Je suis là, il me parle de l'Espagne. Bébert, il me parle de la météo. Je m'en fous de la météo de l'Espagne. Je suis d'accord avec toi. Bon, ouais. Bon. Il m'a manqué. C'est pas possible. Ça y est, vous avez fini? Avant de se quitter, il y a sur le chat, il y a Viateur là qui me demandait si on allait reparler de Younes Belhanda. On va en parler. Pourquoi? Parce que Laurent Nicolin s'exprime dans Midi Libre aussi. Maxime Reynaud lui a évidemment posé la question, puisque vous savez que Younes Belhanda qui joue qui joue au Qatar. À Al-Chamal, qui d'ailleurs joue avec le frère de El Anache qui va rejoindre Montpellier, qui a 21 ans, qui est un joueur un peu plus âgé, qui avait quitté le Paris Saint-Germain aussi où il avait été formé, qui avait directement signé là-bas au Qatar, très jeune. Bref, Laurent Nicolin répond donc aux propos de Younes Belhanda tenus hier dans Roten sans flamme, où Younes Belhanda, comme l'avait fait Kabela avec Zach Nani, comme l'ont fait d'autres, s'est plaint en effet de ne pas avoir eu de réponse, ne serait-ce qu'une réponse à la sollicitation ou à la proposition qui avait été la sienne de revenir à Montpellier, aider le club en difficulté. Eh bien, Laurent Nicolin répond ceci. Vous pouvez lire la décla en entier dans Midi Libre, évidemment, sur le site, mais il répond ceci. D'abord, il dit, Younes Belhanda, joueur que j'adore, j'aurais été heureux et ravi de le voir revenir. La première fois, on n'a pas pu se mettre d'accord parce que c'est arrivé 2 fois. Financièrement, cette demande était trop élevée. La deuxième fois, c'est vrai que je n'ai pas répondu parce que mon entraîneur, Michel Derzakarian, n'en voulait pas. Alors, je m'arrête une seconde, mais c'est pas parce que Michel Derzakarian n'en veut pas que ça empêche d'envoyer un SMS. Mais on comprend le cheminement de Laurent Nicolin, en tout cas son explication. J'ai essayé de gagner du temps. À chaque entraînement, j'en parlais. Lui, il le voulait. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû rappeler, Younes s'est énervé, il n'a pas attendu, j'assume, j'ai les épaules larges. Première déclaration à ce sujet de Laurent Nicolin. Et ensuite, il dit, c'est pas la même chose pour Kabela Estambouli. Benji, je l'ai encore eu récemment, pour le féliciter de la montée en Ligue 1 avec Metz, à l'époque, avant et après son passage à Reims. Il avait eu Bruno Carotti et le coach Michel Derzakarian n'en voulait pas. Ce que lui avait répondu Bruno, c'était très clair, comme situation. Voilà ce que dit Laurent Nicolin, qui ne veut pas refaire l'histoire et dit c'est dommage, mais c'est la vie. Voilà. Max Reynaud, ton sentiment au-delà de ces déclarations que je lis comme ça un peu froidement? Écoute, déjà, premièrement, c'est que j'ai été surpris que déjà Laurent Nicolin accepte de répondre à ça parce que, par exemple, au moment des déclarations de Rémi Kabela, il s'était refusé à le faire. Ce qui pouvait s'entendre aussi de pas vouloir rentrer dans un jeu de réponse de tout ça. Là, au moins, il a clarifié. Et moi, je trouve que sur le dossier de Younes Belhanda, il reconnaît qu'il a commis une erreur à ne pas répondre, etc. Mais il explique aussi le fond
le fond du problème. Et lui, il a essayé de convaincre Michel Derzakarian, qui n'en a pas voulu, comme c'est le cas pour d'autres joueurs, pour plein de dossiers. Bon, voilà, pour moi, fin d'histoire, c'est bon, ça s'arrête là. C'est des polémiques qui sont un peu inutiles à force quand ça revient sans arrêt. Moi, personnellement. Benji. Vas-y, Benji, je sens que tu n'es pas d'accord avec moi, mais bon. Non, je t'aime bien, mais je suis pas d'accord parce que t'as Voilà, raison. ça T'as sent parlé... mauvais quand ça commence comme ça. Non, mais t'as parlé du fond. Le fond que Derzak il en veuille pas, c'est des choix sportifs, c'est des directions sportives. Oui, oui. Ça, on peut en débattre. Mais c'est la forme. C'est la forme qui va pas. Mais- C'est des enfants du club. C'est des enfants du club. Voilà. On parle de messages. On parle de messages. Moi, c'est même pas un message. C'est faut qu'il les appelle. Faut qu'il les appelle parce que là, on a Rémi qui a parlé, on a Belanda qui parle. Mais on sait que Stambouli dit il a eu, mais qu'il est en travers. Et si vous savez, on le sait très bien, et Bébert, on le sait très bien, le nombre de joueurs qui ont en travers la façon dont ça s'est terminé au club et qui sont des enfants du club, il y en a, ça se compte sur les doigts des deux mains et il y en a plein. Donc moi, c'est le fond, après que Derzak il les veuille pas, parce qu'il se dit ça va pas m'apporter, dans un vestiaire des anciens, il y a toujours des complications des choses, je peux l'entendre. Mais après, c'est des enfants du club, on fait que dire qu'on est un club familial, les gars. On est un club familial. Laurent, il fait la bise à tous ses joueurs. Ils ont été champions de France ensemble. Il y a une relation incroyable qui s'est créée depuis le temps. Prends 5 minutes en vacances. Prends 5 minutes. Il dit, Younes, le coach, il veut pas. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Merci de t'être proposé. Je suis désolé, le coach, il n'a pas validé. Je peux pas outrepasser et imposer à Derzak de te prendre ou de prendre les mecs. Mais merci, les gars, de vous être proposés. Vous êtes de la famille. Juste ça, ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Les mecs, après, ils ont pas ce sentiment-là. Parce que Belanda, ça fait des années. Ça fait des années que je le sais, que Rémi, il a ça depuis qu'ils sont partis, ils ont ça. Et ce Rangan, à un moment donné, ça sort. Parce qu'ils en ont, voilà, et ça sort parce qu'ils sont amoureux de la paillade à la base, vraiment. C'est des enfants de la paillade. Ouais. La forme, fais bien les formes, juste ça, j'ai pas de conseil à lui donner. Mais moi, je sais qu'il y a des présidents, des fois, qui m'ont appelé pour me dire des choses que je voulais pas entendre. Mais ils m'ont appelé, mais ils m'ont dit des choses, ils m'ont dit Benji, tu reviendras pas au club, ce sera pas possible. Mais ces gars-là, je les respecterai toujours et j'irai jamais dans la presse dire il m'a pas repris quoi parce qu'il m'a appelé. C'est juste, c'est basique. Mais Benji a raison, d'autant que si tu appelles, c'est la moindre des choses. Oui, ça prend pas beaucoup de temps. Tu peux aussi ouvrir la porte sur l'avenir, parce que Derzakarian, il n'est pas éternel au club, la preuve. Hein un autre entraîneur que Derzakarian, pour une autre saison. Peut-être que Belanda l'aurait intéressé. Est-ce que Zoumana, il voudrait pas un de ses anciens joueurs pour encadrer les jeunes, justement? Est-ce que Zoumana, il dirait pas, j'aimerais bien avoir une Kabela ou un Belanda? Voilà. Tu laisses la porte entrouverte. Et en ce qui concerne les salaires, Kabela voulait faire un effort, même si son salaire était très élevé, il est encore donc en Grèce. Et d'après ce qu'a dit Belanda, il était quand même prêt, si tu veux, à écouter toutes les propositions salariales. Et à mon avis, tu as fermé la porte avant l'heure et c'est bien dommage. Le point commun qu'ils ont tous les deux, tu parlais de salaire, sache une chose, le point commun, c'est quand même qu'ils ont appelé, ils n'ont pas demandé quelque chose. Non. Ils ont dit, c'est toi qui nous dis ce que tu peux faire. Que ce soit Rémi ou Belanda, c'est toi qui nous dis ce qu'on peut faire, on en discute. Et ça, c'est hyper important. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même rare. C'est les enfants du club, c'est les deux. Il y en a d'autres. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Certains se demandent aussi si il y a toujours cette question de savoir si au sein du club, les joueurs dont on sait qu'ils avaient pris le pouvoir ces derniers mois, ces dernières saisons, n'avaient pas fait pression. Moi, je suis même pas sûr qu'il y ait eu besoin qu'ils fassent verbalement pression. Je crois pas qu'il y ait un joueur qui soit allé voir Laurent Nicolin pour lui dire ne fais pas signer un tel, ne fais pas signer un tel. Je crois simplement que le club a eu peur, sans qu'il ait besoin de l'entendre de la part des joueurs présents à l'instant T dans l'effectif. Je pense qu'à un moment donné, en effet, je ne sais pas si c'est un Bruno, un Laurent ou un Michel Derzakarian ou d'autres, ont eu peur en effet de bouleverser un équilibre qui était fragile, de mettre dans les pattes d'un joueur, deux joueurs quand même avec un ego très fort, des concurrents. Je pense qu'ils ont vu que sur l'épisode Kabela, ça s'était pas très très bien passé humainement au moment où il était revenu avec certains éléments et que donc c'est la raison pour laquelle après, ça c'est sur le fond. Oui. Mais il y a en effet la forme. Oui, et ça c'est ce qu'a évoqué. tout débattre. Ce que tu dis, ça s'entend, hein, Bertrand. Ça, le fond, on peut en débattre. Mais le sujet est pas là. Benjamin, est-ce que tu évoques JB et que je partage, c'est que moi je m'expliquerai jamais parce qu'à la fois je sais ces joueurs-là, Rémi Kabela, Younes Belanda et d'autres, viscéralement attachés, malgré ce que certains peuvent penser par rapport à leur publication
sur les réseaux sociaux, leur passage dans d'autres clubs, etc. Je sais ces joueurs-là viscéralement attachés, profondément attachés au club, à la paillade, à ce qu'ils ont construit ici. Leur carrière a débuté ici. Ils ont été champions de France. Et d'autres plus âgés qui ont quitté le club dans des conditions parfois un peu surprenantes. Je sais aussi, Laurent, ultra attaché au club, il n'y a pas besoin d'en débattre malgré les erreurs qu'il a pu commettre. Je sais l'amour qu'il peut avoir pour ses joueurs et on en a parfois souvent parlé. Et JB doit parfois même reprocher la bise aux uns et aux autres et cette proximité. Et donc je ne m'explique pas cette attitude. Elle est en décalage avec les uns et avec les autres. Elle est en décalage avec ceux qui en sont à l'origine et avec ceux qui la subissent. Alors, je l'explique pas. Oui, alors je n'ai pas d'explication. Alors, ça prouve aussi que Laurent ne veut absolument pas empiéter, si tu veux, sur le cadre technique. Voilà, il veut pas rentrer dans ce cadre technique. Il est président. L'entraîneur lui dit une chose, eh bien, il la respecte. Mais il n'empêche qu'il devait appeler et laisser une porte entrouverte. Tu mets le pied dans la porte pour pas qu'elle se referme. En disant mais même si tu la laisses pas entrouverte, dans un an, oui, mais dans un an, j'aurais peut-être besoin de lui. Eh ben ouais, mais bon, voilà. Maintenant, c'est fini. Hein. Bon. C'est comme ça. Ah, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant du club aussi. Bon, eh bien, messieurs, on va suivre évidemment la reprise mercredi prochain, le 25, à Gramont. Max Reynaud sera présent. Ce sera. Je peux venir, Max, je t'accompagne au mois de juin. Et ensuite, on se retrouvera avec Max. Pour 2 émissions spéciales Tour de France au mois de juillet, au moment du passage du Tour de France à. T'es bon en vélo, j'y vais ou pas? Bertrand, quelle est la raison de l'émission à 19h? Est-ce que c'est pour voir Real Madrid à Hilal ce soir? Ça va. Alors, ouais. Non, Benji l'a lâché. Ah non, mais attends, voilà. Ah bah écoute, on va pas en parler, mais alors, cette Coupe du Monde des clubs, tu m'excuseras, hein. Aux États-Unis. PSG la gagnera et voilà. Moi, je suis pas par contre, l'information Bébert qui est très importante aujourd'hui à retenir de l'émission, c'est que JB s'y connaît autant en baseball qu'en foot. Voilà, s'y connaît autant en baseball qu'en foot. Il est même meilleur en baseball qu'en foot. Et alors, je vais te dire, Bertrand, concernant l'émission sur le Tour de France, je ne serai pas sur mais c'est pas grave. Et 2, je serai trop désagréable par rapport à certains coureurs, donc ils ne viennent pas. Il va les accuser de doper, compagnie. Vous savez à qui je pense notamment, vous savez à qui je pense comme coureur, Vingegaard, Tadej. Voilà, exactement. Voilà, pour Gatchar. T'as aucune preuve. T'aimes pas les champions. Mais je n'ai aucune preuve. Mais enfin, on n'avait pas de preuve sur Armstrong non plus. Messieurs, je vous salue. Marie, merci beaucoup. JB, merci d'avoir été avec nous. Max Reynaud, Midi Libre. Merci, Max Reynaud. Vous lisez l'interview complète de Laurent Nicolin. Merci. Sur le site et demain. Non, que sur le site. Ah, ok. Que sur le site. Pas format papier. Grève. C'est pas une interview, c'est 2 articles sur le site. Voilà. Non, mais il vaut mieux sur le site. Ça porte pas sur le papier, ça. Ah, mais non, parce que le papier, bon, évidemment, il y a plus de... Appelle-moi le rédacteur en chef. Voilà, je vais vous donner les coordonnées. Appelle-le. C'est pas. Voilà, c'est je vais te mettre une soufflante. Mais non, mais le problème, le papier ne se vend plus, donc il vaut mieux qu'il le fasse sur Internet. Ouais. Sur ces belles paroles. En tout cas, allez lire les propos de Laurent Nicolin que je vous ai résumé ce soir, mais allez lire Maxime Reynaud sur Midi Libre et continuez de lire Midi Libre malgré l'aigreur de Jean-Bernard Stern. Non, c'est pas vrai. Non. Je ne suis absolument pas aigri, vous le savez, et je soutiens Maxime, et ça reste mon journal. C'est beaucoup vu, là, ce soir. Oui, toujours. Non. Et non, il sait très bien l'estime que je lui porte. Il m'a beaucoup soutenu pendant les Jeux Olympiques, notamment. Voilà, exactement. Je le remercie. Et d'ailleurs, ça te rappelle des souvenirs, ça, Maxime. La semaine prochaine. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bien sûr. Je sais pas si je te reverrai. Oui, tu me reverras. Je vais bien venir là. Attention, il n'y a pas un effet là. Un penning. Et l'envers du décor. Regarde. Oui, on dirait Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Oli, justement. Oui, allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Replay YouTube, comme toutes les émissions. Merci Max, merci JB, merci Paolo Brossier. Merci à la technique. Allez, ciao les gars. Ciao à tous. Bye.